Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble le premier exercice de l'activité de la calorimétrie qui s'appelle valeur en eau d'un calorimètre. Donc on considère un calorimètre qui contient une masse de 200 g d'eau à 20 degrés Celsius auquel on ajoute 100 g d'eau à 50 degrés Celsius. On travaille à pression extérieure constante et on veut dans un premier temps trouver la température finale si l'on néglige la capacité thermique du calorimètre. Donc on va choisir comme système l'ensemble calorimètre plus l'eau qu'on va appeler l'eau froide plus l'eau chaude. Le premier principe pour les transfos monobars, on sait comment il s'écrit, le premier principe pour transformation monobar, avec la condition supplémentaire qui est que PI égale PF égale ici P atmosphérique. Eh bien, il s'écrit que delta H plus la variation d'énergie macroscopique et qui est égal au travail des forces non conservatives autres que les forces de pression, plus Q. Donc ici, dans toute cette activité, delta E macro va être nul, le calorimètre est au repos macroscopique. Le travail autre va être nul, car on n'a que les forces de pression. Et les forces de pression ont été absorbées dans le calcul de delta U pour passer à delta H, quand on prend le premier principe. Et Q, ici, est égal à 0, car paroi à Terman. D'accord ? Donc, on se retrouve avec un premier principe qui nous dit que delta H est égal à 0, tout simplement. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir un petit peu simplifier. H est additive. Donc, delta H du système, c'est égal à delta H du calorimètre plus delta H de l'eau froide plus delta H de l'eau chaude. Donc on se retrouve avec la somme des trois qui est égale à 0. Et donc on va séparer chacun des termes. Delta H du calorimètre, on peut le considérer comme étant une phase condensée, un système. Donc c'est la capacité thermique du calorimètre fois delta T. Et le delta T du calorimètre, on va l'appeler delta T1, c'est évidemment T final moins T initial. T initial qui s'appelle ici 20 degrés Celsius, on va l'appeler T1, T init, TI, on va l'appeler, puisque le calorimètre est initialement froid. D'accord ? Et dans la question 1, on néglige la capacité thermique du calorimètre, donc C calo est égal à 0, et donc on en déduit que la variation d'enthalpie du calorimètre est égale à 0. La variation d'enthalpie de l'eau froide, c'est une phase condensée, c'est la masse d'eau froide que je vais appeler MF fois la capacité massique de l'eau liquide fois TF moins TI. On va l'appeler T1, température froide. Et la variation d'eau chaude, c'est la même chose, c'est la masse d'eau chaude fois la capacité de l'eau liquide fois TF moins, cette fois-ci T2, si j'appelle T1 et T2, ça c'est la T1 la température à 20 degrés et T2 la température à 50 degrés. Donc la somme des trois égale à 0 va se réécrire tout simplement que la masse d'eau froide fois C de l'eau fois TF moins T1 plus la masse d'eau chaude fois C de l'eau fois TF moins T2 égale 0. Et donc les C de l'eau se simplifient et il va nous rester tout simplement que TF, facteur de MF plus MC, est égal à MFT1 plus MCT2. Et donc on en déduit que TF est égal à MFT1 plus MCT2 divisé par MF plus MC. C'est l'équivalent d'un barycentre, finalement, pondéré par les masses des différents constituants. Donc la capacité massique de l'eau n'intervient pas, on a donc 0,2 fois T1, la température initiale, 293 Kelvin, plus MC, c'est 0,1 fois la température. On les met bien en kilos, divisé par la masse totale qui est donc de 0,3. Et donc, on trouve une température de 30 degrés Celsius. Ça, c'est 30 degrés Celsius.
si on a négligé, tout simplement, hein, la capacité thermique du calorimètre. Donc dans la question numéro 2, on nous dit qu'on ne la néglige plus et on trouve 27,7 degrés. Donc on refait la même chose. Donc cette fois-ci, on a ΔH calo qui est à prendre en compte, hein, et qui s'écrit C calo fois Tec moins T1, la température froide. On a la ΔH d'eau froide qui est égale à la masse d'eau froide fois C de l'eau fois Tec moins T1. Et on a la variation d'enthalpie de l'eau chaude qui s'écrit MC fois C de l'eau fois Tec moins T2. Et donc ΔH égale à 0. Serait écrit ici tout simplement que C calo facteur de Tec moins T1 plus la masse d'eau froide fois C de l'eau facteur de Tec moins T1 plus la masse d'eau chaude facteur de C de l'eau fois Tec moins T2 est égal à 0. Et donc, on en déduit tout simplement que C calo, on isole. C calo, il va nous rester la masse d'eau froide fois C de l'eau fois T1 moins Tec, cette fois-ci, attention, plus la masse d'eau chaude fois C de l'eau fois T2 moins Tec, divisé par Tec moins T1. Et donc, si on essaye de faire le calcul, ça fait 0,2 fois 4185 fois T1 moins Tec. T1, c'était 20, et 27,7. Plus la masse d'eau chaude, c'est 0,1 fois 4185 pour la capacité massique, fois T2, on a dit qu'on partait de 50 degrés, moins 27,7. Et on divise ça par Tec moins T1. Et on trouve 375 joules Kelvin moins 1. Ici, c'est une capacité extensive, donc il n'y a pas de kilogramme moins 1 ou mol moins 1. Je vérifie juste mon calcul une deuxième fois pour ne pas me tromper. C'est bien ça. Donc voilà pour la capacité du calorimètre que l'on obtient. Voilà. Et donc dans la dernière question, on nous dit, on essaye de savoir à quelle masse d'eau correspond cette capacité thermique. C'est ce qu'on appelle une valeur en eau. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc en fait, on réécrit C calo comme si c'était de l'eau. C calo sous la forme la valeur en eau fois la chaleur, la capacité massique de l'eau liquide. Et donc on en déduit que mu est égal à C calo divisé par C de l'eau. Et donc on trouve 90 grammes d'eau. Donc finalement, le fait de prendre en compte les parois du calorimètre, c'est comme si on avait ajouté 90 grammes d'eau froide aux 200 grammes qui étaient initialement présents. Donc voilà pour ce premier exercice de l'activité. C'est un exercice important dans la mesure où quand on fait un TP de calorimètre, de calorimétrie, il faut toujours commencer par paramétrer le calorimètre, c'est-à-dire calculer sa capacité thermique. Et donc c'est toujours de cette manière qu'on procède, ce qu'on appelle la méthode des mélanges. Donc je vous invite à bien regarder ça pour quand on fera le TP dessus. Voilà pour la première partie.